Il a été l'un des premiers à importer des carpes koi à La Réunion. Né le 31 mai 1976 à Saint-Paul, ses confidences en tête-à-tête. Bonjour à tous. Bonjour Richard Sendamour. Bonjour. Pour démarrer cet entretien, peut-on savoir quelle est votre carpe koi préférée? Alors moi, ma carpe koi préférée, c'est une carpe koi rouge, zébrée de noir, qu'on appelle donc la Iotsuri. Donc c'est l'une des plus belles koi que j'ai pu trouver jusqu'à présent. Et peut-on savoir combien coûte ce poisson? Alors ce poisson-là, après ça dépend. Moi quand j'ai démarré, bon, j'ai réussi à en trouver une ici. Donc ce poisson, je l'ai payé tout petit aux alentours de 30-40 euros. Voilà. Mais après, on peut avoir ce genre de poisson dans des prix aux alentours de 2000, 3000, 4000 euros. Donc plusieurs milliers d'euros pour Voilà. ce type de poisson. Qu'est-ce qui détermine finalement le prix? Alors le prix du poisson, c'est toute une histoire parce qu'il faut savoir qu'à l'origine, les carpes koi donc, qui viennent du Japon, c'est ce que je fais essentiellement, c'est des carpes qui sont sélectionnées, triées, ils sont déjà, on les fait reproduire, on commence à trier les œufs. Donc une koi peut pondre 100 000 œufs, voire beaucoup plus. Et là-dedans, on commence à trier les œufs au microscope pour commencer à regarder. On va les mettre à grandir dans des étangs. Les pêcher ensuite plusieurs fois par mois, resélectionner, regarder si la koi correspond à ce que l'éleveur voulait au départ. Et à partir de là, il y aura une période, donc nous enverrons ces koi-là au mois de avril-mai pour les petits poissons. Ils vont les mettre ensuite toujours en étant de grandissement. Et arrivé en automne, la période où moi je vais au Japon, on va aller choisir donc les grands poissons, donc les poissons qui font à peu près 40 cm. Et là, c'est des poissons, pour moi, c'est les plus magnifiques parce que là, on voit vraiment déjà le potentiel du poisson et le large choix qui peut exister. On vous sent vraiment incollable sur le sujet et pourtant ce n'est pas la koi au début qui vous a intéressé, c'est la tortue de Floride, ce qui n'a rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir. Donc c'est vraiment, j'ai commencé avec une tortue de Floride qui était dans un petit aquarium et le trouvant un peu à l'étroit, donc j'ai décidé de faire un petit bassin. Au final, le bassin il était un peu trop grand pour la tortue. J'ai commencé à mettre un ou deux petits poissons. Donc j'appelais un petit poisson test pour voir s'il s'entendait avec la tortue. J'ai vu qu'il s'entendait et au fur et à mesure, j'ai commencé à mettre des poissons un peu plus colorés. Et c'est comme ça que m'est venu donc les carpes koi parce que c'était vraiment les poissons où on a un vaste choix de couleurs. Et ces poissons-là qui sont très amicaux, on peut les nourrir à la main, ils viennent vous voir directement. Et ce genre de poissons est très amicaux, on peut les donner à manger directement, on peut les soulever un peu dans l'eau, les taquiner. Et c'est vraiment des tableaux vivants dans vos bassins, puisque ce n'est pas le genre de poisson qui viendra en surface manger et replonger. Et donc à cette époque-là, est-ce que vous pouviez avoir des koi à votre disposition ou comment s'est déroulée l'importation? Alors voilà, à cette époque, c'était très difficile d'en avoir. On en trouvait localement quelques petites koi, mais plus j'allais dans ce milieu-là, plus je trouvais qu'il manquait plein de choses. Je voyais un peu sur Internet qu'il y avait des variétés presque infinies, on va dire. Et à chaque fois que j'essayais d'en chercher à La Réunion, je n'ai pas réussi à en trouver. Et si je vous dis Pascal Grondin? Alors Pascal Grondin, donc c'est pour une petite anecdote, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur un site, un forum belge, et c'est quelqu'un de La Réunion. Un jour, donc j'ai décidé d'écrire à tous les gens que j'ai vus sur le forum qui habitaient à La Réunion. Et j'ai rencontré cette personne-là, donc Pascal Grondin, qui est un très grand passionné de carpes koi aussi. Et c'est ensemble que vous avez décidé finalement de faire venir des koi à La Réunion? Voilà, parce que donc, comme c'est très difficile d'avoir les carpes koi, je me suis rendu compte que c'était les carpes koi japonaises, vraiment la koi de qualité. Donc on a décidé ensemble, tous les deux, de faire quelque chose, une petite entreprise, et de faire rentrer des koi. Et l'engouement des gens nous a impressionnés parce que de plus en plus de gens, justement, en voulaient aussi. On a essayé d'en garder, mais ça a été très difficile parce qu'on aimait cette koi, on aimait celle-là. Mais quand on voyait que les gens, les passionnés, ils étaient comme nous, ils en voulaient aussi. Donc on s'est dit à un moment donné, tant pis, on va le vendre, on aura peut-être l'occasion d'en avoir un autre, et ainsi de suite. Et vous avez ouvert votre premier magasin? Voilà, donc ça c'était en 2007, donc on a décidé d'ouvrir Koizen, comme ça. Et vous avez trouvé des acheteurs facilement? C'était surtout du bouche à oreille. On a démarré vraiment, c'était un petit magasin en bâche avec la terre battue au sol. Et dans quelques bacs, on commençait à faire rentrer des carpes koi japonaises. Donc c'était un truc de très haute qualité. Et nous, avec nos petits bacs,
Et on a réussi quand même à attirer des gens. Les gens ils commençaient à parler de nous. Ah, Koizan, il fait des carpes koi japonaises de qualité. Et vous avez professionnalisé votre activité. Aujourd'hui, vous construisez des bassins. Voilà. Aujourd'hui, donc, on réalise tout ce qui est bassin, les jardins zen. Et tout tourne autour de cet animal, en quelque sorte, des carpes koi. Quels sont les critères pour obtenir un bon bassin, un bassin propice Alors, donc, ce qu'il faut savoir. pour l'élevage de koi. Voilà. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est que les carpes koi, ça grandit très vite. Ça peut prendre 2 cm par mois. Et donc, dans ce cas-là, donc, il faut un bassin quand même assez conséquent, minimum, 3-4 mètres cubes, pour pouvoir faire un bon bassin, bien oxygéné, un bon système de filtration, car c'est des poissons qui polluent beaucoup. Ils grandissent trop vite, ils mangent beaucoup, donc ils polluent beaucoup. Et grâce à ça, donc, si vous respectez ça, vous pouvez avoir des carpes koi de 80 cm, par exemple, en 4 ans. 80 cm. En 4 ans. Oui. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est assez impressionnant parce que moi-même j'avais l'habitude de temps en temps aller à la pêche. Je ne pêchais pas des poissons de cette taille-là, c'est tout petits poissons. Là on peut voir des gros poissons comme ça, de cette taille à peu près dans le bassin, c'est quand même impressionnant. Quelle est la longévité de ce type de poisson? Alors une carpe koi a une durée moyenne de 30 à 50 ans. Donc ça vit assez longtemps. 30 à 50 ans. 30 à 50 ans. Et pour vous, finalement, c'est un animal domestique, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Donc pour moi, c'est un animal domestique, donc vous pouvez jouer avec, vous pouvez les caresser. Il s'habitue à vous. Quand vous venez vers le bassin, il va venir automatiquement vers vous. Et si c'est quelqu'un d'autre, il ne viendra pas forcément. Donc il apprend à vous reconnaître. Est-ce qu'on peut manger une carpe koi? Alors, à l'origine, les carpes ont été introduits au Japon dans les rizières pour des denrées alimentaires, pour un peu de protéines. Mais à l'heure aujourd'hui, avec les couleurs que ça a et tout ça, moi personnellement, je ne les mangerai pas. Et je sors toujours une blague avec mes clients. Je dis, il vaut mieux acheter des langoustes si vous voulez les manger. Vous ne tenteriez pas la dégustation? Non, la dégustation de carpe koi, non. Revenons à votre parcours professionnel. 3 dates clés, 3 photos. Regardez. Alors, donc ça, c'est en 2011, Koizan, l'ouverture d'un grand magasin Koizan. On a décidé de faire le magasin Koizan. Oui, donc l'ouverture de votre magasin. Voilà, donc c'était quelque chose parce qu'on était en bâche et on a fait vraiment un magasin. Deuxième cliché. Ah ben là, c'était mon premier voyage au Japon, c'était la découverte. Donc dire que ce poisson m'a emmené au Japon, moi qui suis déjà fan de manga, donc la culture japonaise, et penser qu'un jour que ce poisson-là m'emmène au Japon, alors qu'à l'origine, c'était pas mon domaine. J'étais informaticien à l'origine, je travaillais dans la réparation informatique. Donc c'est vraiment une grande découverte. J'ai adoré ce voyage, comme tous les ans d'ailleurs. Justement, parce que vous y allez régulièrement au Japon. Voilà, tous les ans à la même période, justement, pour aller récupérer les carpes de cette taille-là. Et c'est à chaque fois que je reviens, j'ai envie de repartir. Donc et combien d'espèces, combien de poissons apportez-vous chaque année? Alors en moyenne, on ramène aux alentours de 200 poissons tous les ans. On ramène 200 poissons de cette taille. Et comment voyagent-ils? Alors, ces poissons donc, voyagent comme si vous allez dans une animalerie, dans les petits sacs avec de l'eau et de l'oxygène pur, par contre. On met de l'oxygène pur dedans. Ils peuvent voyager comme ça 26 heures dans des cartons après. Donc, ce sont des poissons plutôt résistants, alors? Ils sont résistants, mais il faut les préparer à l'avance. Et vous les préparez de quelle manière? Je vous en pose des questions. Voilà. Moi, je les réceptionne, donc nous, on les acclimate parce qu'il y a une grosse température, c'est surtout la température. Au moment où on les récupère, il doit faire des fois 4 degrés, c'est en hiver, que ce soit en Japon ou en métropole, par là ils transitent, c'est l'hiver. Et ils vont arriver ici au mois de novembre où nous, il va faire 30-31 degrés. Donc c'est surtout les acclimater à température. On voit un autre... Alors ça c'était la photo avec notre représentant au Japon et où j'ai pu emmener ma famille l'année dernière au mois de juillet. Je voulais faire partager cette passion et surtout faire découvrir le Japon à ma famille. Et votre famille a aimé? Elle a adoré. La culture? Elle a adoré la culture, la gentillesse, les décors. Et elle est en adéquation avec vous? Elle partage votre passion pour les koi aussi? Tout à fait, donc tout à fait. Autant ma femme comme mon fils qui a 9 ans, il adore ça, il adore les nourrir, il adore faire visiter aux écoles, aux enfants qui viennent à la maison pour découvrir. Et ma femme, pareil, donc elle a découvert en même temps que moi et elle adore cette passion. Vous avez beaucoup parlé de l'élevage, on a parlé de l'importation aussi des koi. Peut-être un mot sur la livraison. Il vous arrive parfois de faire des kilomètres pour livrer vos poissons? Oui, donc effectivement, donc on livre partout sur l'île. Et après, pas forcément du poisson, mais du matériel et tout. Et dernièrement, je disais toujours à mes clients, on livre partout, sauf à Mafate.
Et il se trouve que le 15 août, c'était pour la première fois pour moi, donc 41 ans quand même, la première fois, d'aller à Mafate. Et donc j'ai fait une livraison sur Mafate à un ami qui fait de l'aquaponie. Donc c'est un système qui va bien avec le carpe-koi et tout ça, parce que c'est faire pousser le potager avec les poissons. Donc ça fait deux choses en une en quelque sorte. Donc très concrètement, qu'est-ce que vous aviez dans le sac à dos? Dans le sac à dos, donc j'avais du silicone pour recoller les bâches et une petite pompe. Voilà. Donc la carpe-koi s'adapte à Mafate également? La carpe-koi s'adapte partout. Donc quand c'est l'hiver, par exemple, on met en Japon, ils peuvent passer en hibernation, mais eux, ils le mettent sous serre, mais ils peuvent passer en hibernation en hiver au Japon ou en France. Et en été, ici, ils s'adaptent très bien. D'ailleurs, ils ont tendance à grossir beaucoup plus vite à La Réunion qu'en métropole ou au Japon. Merci beaucoup, Richardson Damour, pour ce tête-à-tête et nous avoir fait partager votre passion. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information ce soir à 19h et demain à 12h30. Merci de votre confiance. Merci beaucoup, Richardson.